Pour moi, c'est un grand honneur de te recevoir, Khalil Kater, CEO d'un groupe incroyable, le groupe Axelis. Est-ce que tu peux nous le présenter? Toi, qui viens du Liban. Alors, je vais essayer d'être le plus synthétique possible. Donc, le groupe Axelis, c'était 5 personnes il y a 28 ans. J'ai démarré l'aventure avec 4 collaborateurs qui sont toujours dans le groupe, d'ailleurs. Et depuis, on a, à chaque obstacle, développé autour d'une idée simple. C'est que c'est dans l'humain qu'on trouve la réussite et la valeur. Et systématiquement, on a dû innover pour franchir les obstacles. Et aujourd'hui, le groupe Axelis, c'est 3000 personnes, 130, 140 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et ces 3000 personnes sont réparties sur 5 pôles différents. On a le pôle multiservice, le pôle hôtellerie et restauration, le pôle immobilier et le pôle éducation, qui est le dernier de tous les pôles et pour moi le plus passionnant actuellement, et le pôle tech qui commence à voir le jour. Voilà, toujours une entreprise familiale à 100%. Et donc, la deuxième génération arrive. Voilà. Alors, pourquoi autant d'activités dans un groupe? Parce qu'on on se dit, il y a beaucoup d'activités les unes à côté des autres. Et puis, quand on creuse, on voit très vite le lien entre elles. Alors, le principe est simple. D'abord, je suis boulimique d'entreprise. Ça inquiète toujours les banquiers. Mais ceci étant, je suis toujours une même idée. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un besoin se crée dans une des entreprises, je rachète ou je crée une entreprise pour le besoin interne et je développe l'entreprise vers l'externe. Ce qui fait qu'on est parti de l'hôtellerie et de la restauration et on est arrivé à l'éducation par les besoins de recrutement en créant une école autour, d'abord la première école autour de l'hôtellerie et de la restauration. Donc c'est comme ça qu'on développe. Alors cette école, tu veux en faire un leader mondial? Ah oui, j'espère. Donc on va faire la Lausanne à la française. Donc c'est Ferrières, l'école de l'hospitalité et du luxe. Donc elle est partie sur une aventure à l'hôtel, au château de Ferrières, donc le château des Rothschild. Donc il y a eu un appel à projet et on a présenté ce projet parce qu'à l'époque on ne recrutait que des diplômés français qui ont fait leur parcours en Suisse. Là, tu as plein de nationalités, non? Là, maintenant, 35 nationalités. On arrive... Alors, le pôle éducation s'est enrichi au-delà de l'école Ferrières. On a fait une école du numérique et du digital. On vient de racheter European Business School, donc EBS, que tout le monde connaît. Bien sûr. Et donc, aujourd'hui, l'objectif, c'est de faire un pôle éducation qui s'appelle GA Éducation, qui développe sur toute l'Europe, parce qu'on a ouvert notre campus à Barcelone, après celui de Paris, celui de Marne-la-Vallée, donc à Ferrières. Et puis là, on cherche 2-3 autres campus dans des villes européennes pour assurer ce parcours européen. Quand on t'écoute, quand on te voit, on se dit, le rêve français, il existe, il est là? Ah ouais. Pour moi, il n'y a que ça. Alors, il y a beaucoup qui parlent du rêve américain. Pour moi, le rêve français, c'est être adopté par la France, se faire financer les études. Il n'y a que la France pour faire ça. Et créer un environnement social de diversité et de bonheur total, c'est le rêve français pour moi. C'était quelque chose d'incroyable. Quand on dit que tu es un formidable optimiste, parce que tu as eu plein de difficultés, et tu en as fait des opportunités. Durant cette période du Covid, parce que dans tes grands clients, tu avais les hôtels, etc., les étudiants et tout ça, tout le monde était à l'arrêt. J'allais presque dire arrêt cardiaque, pas chez toi. Ah oui, pas chez moi, mais dans mon entreprise, oui, on est passé de 120 à 0. 120 millions d'euros de chiffre d'affaires à 0 en une nuit, en 24 heures. Raconte-nous comment ça s'est passé. Quand j'ai réuni mon COMEX, j'ai dit, écoutez les gars, il y a trois choses qui continuent à fonctionner. L'éducation, l'alimentaire, et la santé. La santé, on ne connaît rien, on n'y va pas. Mais à la sortie de Covid, il faut qu'on amplifie notre pôle éducation. On a racheté l'EBS. Il faut qu'on ouvre notre premier supermarché dans le bio. On a ouvert Biomonde. Et donc, ça marche très, très bien depuis. Voilà. Donc, ça a été aussi, je dirais, une difficulté contournée par aussi l'accompagnement des collaborateurs et par leurs conseils. Donc, je suis très bien entouré. Quand je te vois également dans ton entreprise, tu rencontres beaucoup de jeunes, tu adores la transmission. Pourquoi? Parce que d'abord, ça a été dit, je pense que sans transmission, l'avenir n'existerait pas. Et puis ce plaisir de voir cette étincelle dans les yeux de quelqu'un à qui qu'on fait rêver par la réussite, par une idée, par un rêve, eh bien ça récompense et ça compense tous les efforts et tous les sacrifices qui sont faits. Khalil, on la sent ton étincelle dans tes yeux et surtout dans ton cœur quand on te connaît face à la caméra. Un talent pour toi, c'est quoi?
Alors, le talent, pour moi, c'est avoir l'envie et le courage de réaliser ses rêves. C'est vraiment ça, le talent. Parce qu'au-delà de ça, il faut bosser et bosser dur. La vie d'avoir envie, j'ai presque dire. C'est exactement ça. Khalil Kater, un grand merci. Merci à toi, Patrice. Gilles Attaf, que nous recevons et nous avons le plaisir de recevoir. Bonjour. Bonjour. Alors toi, tu es président d'Origine France Garantie et fondateur des Forces françaises de l'industrie. C'est quoi ça? Alors c'est un mouvement d'entrepreneurs, c'est un mouvement d'activistes à la réindustrialisation. Pourquoi les FFI? Parce que les FFI historiques voulaient libérer la France et nous on veut réindustrialiser les territoires. On veut être transpartisans pour essayer de redonner de l'énergie dans les régions et de réindustrialiser la France le plus rapidement possible. Alors les régions t'adorent parce que nous on s'est connus quand tu étais en Nouvelle-Aquitaine. Tu es resté 20 ans nous, à Limoges. Si pas loin, ouais, 18 ans avec une usine, la dernière usine de fabrication de costumes en France, où effectivement on a eu la chance de te recevoir plusieurs fois. Je me rappelle bien. En quoi le Made in France aujourd'hui justement a besoin d'innovation? Bah, c'est essentiel, hein. Tu sais, on ne refera pas l'industrie d'hier, on a abandonné l'industrie pendant 40 ans. Aujourd'hui, il n'y aura pas d'industrie sans une industrie 4.0 et décarbonée. Donc on a besoin d'innovation pour passer ce cap, hein. On a pris beaucoup de retard, hein. Tu sais qu'on a abandonné l'industrie très longtemps, hein. Et aujourd'hui, il faut faire ce bond en avant. Et ce bond en avant, on pourra le faire qu'avec l'innovation. Donc c'est essentiel d'avoir de l'innovation dans l'industrie, avec la maintenance prédictive, avec tous les sujets d'IA aujourd'hui qui doivent redonner de la compétitivité à nos industries, puisque tu n'es pas sans savoir qu'il y a un problème de compétitivité aujourd'hui, et donc il faut retrouver cette compétitivité. Compétitivité passera par la transformation. D'ailleurs, tu visites beaucoup d'usines à travers la France entière. Tu n'arrêtes pas. Hein. Je suis dans les régions, j'adore ça, aller dans les usines et voir un petit peu ce qui se passe. Et on voit qu'il y a une énergie, les entrepreneurs que tu connais bien ont envie vraiment d'avancer. Il y a une super énergie dans les usines. Et puis surtout, c'est un formidable endroit où la cohésion sociale peut se remettre en place et c'est hyper important. Transformation, l'apport du digital en quoi? C'est essentiel l'apport du digital, hein, encore une fois, parce que on aura besoin du numérique, c'est clair, le digital sera au service de la production. Il faut que tout le monde soit vraiment aligné sur le sujet, il faut qu'on soit capable de reproduire en France, et c'est le digital qui nous aidera à reproduire sur le territoire français. Un jour, on déjeune ensemble et tu me dis, j'ai pas peur de parler de mes échecs. Ben, c'est le moment. Qu'est-ce que tu as appris de tes échecs? Alors j'ai appris qu'il ne faut pas être trop en avance non plus quand tu es entrepreneur, parce que bon, moi quand je parlais de l'industrie française, au pire on me traitait de ringard, au mieux on me traitait de ringard, au pire de nationaliste. Et donc voilà, je pense qu'il y a un moment où il faut être au bon moment, il faut être dans le bon timing quand on est entrepreneur, et j'ai appris ça. Il faut avoir le bon timing. Alors bon timing, on parle aussi de storytelling, transformation, innovation. Dans ton entreprise, ça a été quoi? Ah bah, ça a été un vrai sujet. Tout a été, je dirais, tout a été porté par cette vision que j'avais moi, qu'il fallait que les savoir-faire reprennent sur le territoire français, que lorsqu'on a perdu des savoir-faire, on les a perdus définitivement. Et moi, j'avais envie de porter le sujet des savoir-faire dans tous les secteurs d'activité, dans toutes les filières. Et c'est ce que je fais aujourd'hui avec les Forces françaises de l'industrie, où on essaye de porter dans les régions les savoir-faire de nos magnifiques entrepreneurs français. C'était pas facile au départ. Comment tu as fait pour embarquer tout le monde? Eh ben, j'ai voulu raconter un récit, parce que s'il n'y a pas de récit, ça ne fonctionne pas. Tu es bien placé pour le savoir. Donc en fait, on a essayé de porter un récit, d'expliquer que voilà, la France avait besoin d'un récit pour embarquer tout le monde. Si on n'a pas un vrai récit à raconter, on n'embarque personne. Avec des vrais gens, avec des vrais talents. Alors justement, le talent, pour toi, face à la caméra, c'est quoi? Le talent, c'est de savoir embarquer justement toutes les personnes avec vous, parce que si vous êtes seul dans votre coin, ça ne sert à rien. Gilles, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à toi. J'ai le plaisir de recevoir Estelle Denise, la directrice de la communication de l'URSSAF. Et tu es originaire de Cherbourg en Normandie, c'est bien ça? Mais oui, tout à fait. Voilà, je sais tout, parce que pour toi, les régions, c'est important. Oui, tout et pour l'URSSAF en particulier aussi. Alors, comment on s'y prend quand même pour changer l'intérieur d'une grosse machine comme l'URSSAF? Alors, tu as tout à fait raison de parler de grosse machine, parce que l'URSSAF, je pense que tout le monde connaît. Tout le monde ne connaît pas nécessairement pour ce qu'est réellement l'URSSAF, au final. L'URSSAF, c'est quand même 16 000 collaborateurs. Tu parlais d'importance des régions, effectivement, un ancrage territorial hyper fort, parce que réparti sur tout le territoire, y compris les DOM, et ce souci d'apporter le même service partout où l'on soit sur le territoire. Alors,
On parle de l'URSSAF parce qu'on connaît l'aspect collecte des cotisations pour financer la protection sociale. Donc rien que ça, je dirais, c'est beau, on est content d'avoir une belle protection sociale en France. Et par ailleurs, on a aussi ce souci d'accompagner les entreprises dans le développement économique. Alors pourquoi est-ce qu'on les accompagne? Effectivement, on est tous contents quand une entreprise se porte bien. Et puis on sait très bien que plus il y a d'entreprises, plus il y a de cotisations. Donc tout ça est assez vertueux au final. Pour répondre à ta question, comment on s'y prend? Il faut avant tout convaincre ces 16 000 collaborateurs, leur convaincre que tout ce qu'on fait en termes de communication, c'est pas paillettes, c'est pas uniquement accessoire. On est là aussi pour les aider dans leur métier du quotidien. Alors pourquoi la communication elle est aussi centrale dans une administration comme la tienne? L'administration, au sens global, c'est aussi un service public, c'est l'intérêt général. Et le but, c'est aussi qu'on puisse apporter la même qualité de service sur l'intégralité du territoire. Et ça, la communication, elle y arrive, elle nous permet justement d'accéder à la bonne information, au même service, qu'on soit dans la Creuse, à Paris ou à Cherbourg. C'est ça. Alors les grandes réussites, tu as fait plein de grandes réussites à l'URSSAF avec tes équipes. Tu peux nous en citer quelques exemples? La concrétisation, je dirais, de plus grande réussite, c'est par exemple comme la semaine dernière, sur le Go Entrepreneur, où j'ai pas une personne, mais plusieurs personnes qui viennent nous voir en disant hey, « l'URSSAF, elle a changé, hein, vous m'avez aidé. » Ils sont sympas en plus à l'URSSAF. Et ben, tout ça, en fait, c'est l'accumulation de tous ces travaux qu'on peut mener au quotidien et notamment à la communication, mais pas que. Je parlais des 16 000 collaborateurs, c'est aussi leur boulot, c'est leur réussite. C'est leur force. Si j'avais une question à te poser, le talent pour toi, c'est quoi? Le talent, je ne sais pas si c'est quelque chose d'inné ou alors qui se travaille, mais j'ai envie de dire, c'est réussir à trouver là où on est bon. Et travailler au maximum justement pour pouvoir développer et en faire profiter les autres. Dernière question, par rapport aux entrepreneurs qui se posent beaucoup de questions par rapport à l'URSSAF, tu as envie de leur dire quoi aujourd'hui? Mais n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de venir nous voir. Vous voyez, je suis là devant vous. J'ai pas l'air trop méchante, j'espère du moins. Et ben, les 15 500 et autres collaborateurs qui font partie de l'URSSAF, ils sont comme moi également et ils seront ravis de vous écouter et d'essayer, dans la mesure du possible, de répondre à vos besoins. Sans peur et avec talent, tout est possible en fait. Merci beaucoup Tout à toi. Merci Patrice.